Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, discutez vos plans d'exercice avec votre médecin ou autre dispensateur de soins médicaux avant de commencer ce régime d'exercice. Il y a un malentendu sur le yoga. On croit qu'il est bon uniquement pour la méditation ou pour l'entretien de l'organisme, et non pour la musculation. Mais en fait c'est faux et tellement loin de la réalité. Le yoga nous décrit plusieurs asanas qui développent les muscles et tonifient afin de garder un corps sain et souple. La musculation est meilleure à l'aide du yoga plutôt qu'avec la gymnastique et l'entraînement avec les poids, car il n'a pas d'effets secondaires comme la contraction du corps et des muscles, les courbatures des muscles et l'augmentation de la pression cardiovasculaire. Donc venez explorer le monde du yoga et ses méthodes pour obtenir un corps parfait. Combiner le yoga avec un programme d'entraînement aux haltères vous aide à être bien mentalement, calme et sans tension. Le yoga nous aide aussi à contrôler le souffle, à fortifier l'appareil respiratoire et augmente ainsi notre endurance. Le yoga rend le corps et les muscles souples. Il réduit aussi les risques de mauvais traitements des muscles qui peuvent apparaître lors de l'entraînement aux haltères plus intenses. Les techniques de yoga décrites dans cette vidéo vous aideront à développer les muscles dont vous avez le plus besoin. Non seulement pour avoir un beau corps, mais aussi pour atteindre la forme complète, sans avoir les risques associés à un programme d'entraînement aux haltères. Shavasana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur le ventre, placez vos mains sous vos cuisses, les paumes sont en contact avec vos cuisses. En respirant à fond, levez la jambe droite vers l'arrière au maximum. Retenez votre souffle et gardez la jambe dans la même position aussi longtemps que possible. Baissez la jambe lentement en relâchant la respiration. Faites le même exercice avec la jambe gauche, contrôlez la respiration, les mouvements doivent être aussi lents que possible quand vous levez et baissez les jambes. Le contrôle de la respiration est une partie vitale dans toutes les asanas, donc autant que possible, gardez votre souffle sous contrôle. En respirant, levez les deux jambes aussi haut que possible. Restez dans cette position aussi longtemps que vous pouvez retenir votre souffle. Baissez les jambes lentement en expirant. Cette asana fortifie le dos, l'abdomen, les muscles des jambes et les articulations des hanches.
porter des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur un côté, soutenez la tête entre vos mains et gardez-la au-dessus du sol, en gardant la jambe tendue et levez-la aussi haut que possible. Ramenez-la lentement en bas. Répétez les étapes. Répétez les mêmes étapes avec l'autre jambe après avoir changé la posture et en vous allongeant de l'autre côté. Maintenant, allongez-vous sur le dos et levez la jambe gauche tendue en l'air et tenez cette posture aussi longtemps que possible. Répétez cette étape avec la jambe droite. En vous allongeant sur le dos, levez les deux jambes serrées en l'air. Joignez les pieds, baissez lentement les jambes. Shalom Kriya. Allongez-vous sur le dos. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Levez les jambes lentement, les écartant à l'extérieur. Ramenez-les tendus en l'air et baissez-les lentement sur le sol. Répétez ces étapes. La deuxième partie de cet exercice se fait en levant les deux jambes ensemble et en les bougeant dans un mouvement de bicyclette, comme si vous pédaliez. Maintenant, mettez les deux jambes sur le sol. Levez la jambe gauche, pliez le genou, puis levez la jambe tendue vers le haut. Ramenez la jambe sur le sol en la gardant tendue. Répétez ces étapes avec la jambe droite. Ensuite, levez une jambe en l'air, pliez le genou et ramenez la jambe au sol. Tendez-la sur le sol. Répétez avec l'autre jambe.
Levez les deux jambes ensemble et répétez ces étapes. Allongez-vous sur le dos. Pliez les jambes en les ramenant jusqu'aux fesses tout en gardant les pieds au sol. Amenez les bras à la poitrine et serrez-les. Levez le corps et essayez de toucher le genou avec le nez. Ensuite, joignez les mains derrière la tête. En levant le corps, essayez de toucher le genou droit avec le coude gauche. Répétez les mêmes étapes et touchez le genou gauche avec le coude droit. Gardez les genoux fermement sur le sol et joints. Kati Bal Asana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Allongez-vous sur le dos, pliez les bras en croix sur la poitrine, pliez les jambes et mettez les pieds à plat sur le sol. Soulevez la tête et le corps et tenez cette posture. Ramenez lentement le corps sur le sol. Navkasana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur le ventre. Levez le menton et étirez les bras devant vous. Lentement, levez le bras droit et la jambe gauche et tenez cette posture. Répétez ces étapes avec le bras gauche et la jambe droite. Maintenant, levez les deux mains et les deux jambes en même temps. Hasta Plasasana. Asseyez-vous dans la position du lotus et levez les bras tendus au-dessus de la tête et ramenez-les lentement vers le bas, de part et d'autre du corps en les gardant tendus. Répétez ces étapes. Ensuite, relevez les bras tendus au-dessus de la tête et ramenez-les lentement vers le bas devant vous. Alternez en levant les bras devant vous et de part et d'autre de votre corps. Gardez les bras tendus devant vous, parallèles au sol. Écartez-les autant que possible en bombant la poitrine. Ramenez-les lentement. Répétez ces étapes.
Gardez les bras devant vous avec les paumes vers le haut. Levez-les lentement. Maintenez les mains côte à côte et les coudes hauts. Amenez les bras derrière la tête. Ramenez les bras. Levez lentement les bras de part et d'autre du corps et joignez-les au-dessus de la tête. Ramenez-les devant vous. Répétez ces étapes. Asana. Asseyez-vous dans la position du lotus avec des poids aux épaules et en plaçant les mains sur les poids. Tournez le torse alternativement de gauche à droite et de droite à gauche. Courbez-vous de chaque côté, alternativement, en gardant le dos bien droit. Ne vous courbez pas vers l'avant. Vakshpasa. Glissez les poids dans l'articulation des coudes derrière vous et posez vos mains sur le ventre. Courbez la colonne vertébrale en arrière et bombez la poitrine en inspirant. Asseyez-vous sur le sol en tailleur, fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines,
débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Shavasana aide à perdre du poids, à renforcer les muscles et les tendons des cuisses et à réduire les douleurs au dos et aux épaules. Shalabhasana aide aussi à garder l'équilibre de la région lombaire. Faites cette asana 20 fois. Kondasana fortifie les muscles des hanches. Elle aide à réduire le mal de dos. Elle fortifie et tonifie les cuisses et les muscles de la taille. Faites cette asana 20 fois. Pachalankriyā. Cette asana développe les muscles de maximus, elle fortifie le tendon de la cuisse et rend les genoux forts. Aide à la diminution de l'adiposité autour de la taille et de l'abdomen. Elle réduit le mal de dos et elle fortifie les muscles dorsaux. Faites cette asana 20 fois. Katibalasana aide à la perte de poids et au soulagement du mal de dos. Faites cette asana 10 fois. Navakasana aide à perdre rapidement du poids. Elle réduit le mal de dos et elle fortifie les muscles dorsaux. Navakasana réduit aussi le mal au cervical et elle tient éloigné les troubles cardiaques et rénaux. Faites cette asana 20 fois. Hastaprazarasana. Cette asana développe les muscles deltoïdes, les grands muscles dorsaux et les bras. Cette asana développe les triceps et les biceps et au développement des muscles pectoraux. Faites cette asana 20 fois. Utkatasana aide à la diminution de l'adiposité autour de la taille et de l'abdomen. Elle réduit le mal de dos et elle fortifie les muscles dorsaux. La colonne vertébrale devient plus souple et ferme. Faites cette asana 20 fois. Vakshpasa, développement des muscles pectoraux. Elle aide à réduire le mal de dos. Faites cette asana 20 fois. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Faites cette asana pendant 5 minutes. Shalabhasana, Kondasana, Pachalankriyā, Katibalasana, Navakasana, Hastaprazarasana, Utkatasana, Vakshpasa, Pranayama. La gestion nutritionnelle. La nutrition et l'exercice sont des facteurs intrinsèques liés à la composition du corps, à la masse musculaire et à la capacité respiratoire et cardiovasculaire. Pour avoir un corps fort et sain, il est nécessaire d'avoir un régime diététique bien équilibré, de travailler son corps et de faire du yoga. Les facteurs qui doivent être considérés lorsqu'on s'entraîne aux haltères tout en faisant les asanas sont la balance d'électrolytes et de fluides doit être équilibrée car l'exercice fait diminuer l'eau du corps, avec la transpiration par exemple ou la respiration. Les électrolytes comme le sodium et le potassium sont aussi à réapprovisionner pour éviter la déshydratation. Le besoin d'énergie augmente lorsqu'on fait des exercices. Ce besoin est satisfait par une alimentation appropriée.
Il y a un besoin de protéines supplémentaires pour la réparation des fibres musculaires endommagées et pour la production de protéines musculaires. Le métabolisme d'énergie augmenté crée un besoin en vitamine B. Avec l'exercice, le processus d'oxydation augmente dans les muscles, provoquant la multiplication de peroxyde de lipides et des radicaux libres. Donc les vitamines C, E et carotène B, antioxydants, sont requises. Le besoin en calories augmente pendant l'entraînement aux haltères. Le régime alimentaire pour satisfaire le besoin en substances nutritives lors de l'entraînement aux haltères. La première source de glucose pour les muscles qui travaillent est la réserve de glycogène. La source majeure d'énergie est constituée de glucides. La graisse est le carburant qui convient pour une activité de base ou une activité modérée avec un exercice prolongé. Les acides gras libres sont relâchés des réserves d'adipose afin que les muscles les utilisent comme carburant. Un régime contenant de 25 à 30% de kilocalories est recommandé. La vitamine C préserve de la fatigue, il faut donc consommer une bonne quantité de fruits. Des agrumes par exemple. Mangez beaucoup de fruits frais et de légumes. Buvez au moins 8 à 10 verres d'eau pendant la journée. Mangez des céréales au petit déjeuner avec un fruit, préférablement une banane ou un chikou. Ajoutez du lait en poudre, écrémé au lait ou la boisson lactée. Mangez des fruits secs entre les repas car ils sont chargés en calories et ils sont une bonne source de vitamines et de minéraux. Shalabhasana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur le ventre, placez vos mains sous vos cuisses, les paumes sont en contact avec vos cuisses. En respirant à fond, levez la jambe droite vers l'arrière au maximum. Retenez votre souffle et gardez la jambe dans la même position aussi longtemps que possible. Baissez la jambe lentement en relâchant la respiration. Faites le même exercice avec la jambe gauche. Contrôlez la respiration. Les mouvements doivent être aussi lents que possible quand vous levez et baissez les jambes. En respirant, levez les deux jambes aussi haut que possible. Restez dans cette position aussi longtemps que vous pouvez retenir votre souffle. Baissez les jambes lentement en expirant. Kondasana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur un côté, soutenez la tête entre vos mains et gardez-la au-dessus du sol. En gardant la jambe tendue, élevez-la aussi haut que possible. Ramenez-la lentement en bas. Répétez les étapes. Répétez les mêmes étapes avec l'autre jambe après avoir changé la posture et en vous allongeant de l'autre côté. Maintenant, allongez-vous sur le dos et levez la jambe gauche tendue en l'air et tenez cette posture aussi longtemps que possible. Répétez cette étape avec la jambe droite. En vous allongeant sur le dos, levez les deux jambes serrées en l'air. Joignez les pieds, baissez lentement les jambes. Padchalan Kriya. Allongez-vous sur le dos. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Levez les jambes lentement en les écartant à l'extérieur. Ramenez-les tendus en l'air et baissez-les lentement sur le sol. Répétez ces étapes.
La deuxième partie de cet exercice se fait en levant les deux jambes ensemble et en les bougeant dans un mouvement de bicyclette, comme si vous pédaliez. Maintenant, mettez les deux jambes sur le sol. Levez la jambe gauche, pliez le genou, puis levez la jambe tendue vers le haut. Ramenez la jambe sur le sol en la gardant tendue. Répétez ces étapes avec la jambe droite. Ensuite, levez une jambe en l'air, pliez le genou et ramenez la jambe au sol. Tendez-la sur le sol. Répétez avec l'autre jambe. Levez les deux jambes ensemble et répétez ces étapes. Allongez-vous sur le dos. Pliez les jambes en les ramenant jusqu'aux fesses tout en gardant les pieds au sol. Amenez les bras à la poitrine et serrez-les. Levez le corps et essayez de toucher le genou avec le nez. Ensuite, joignez les mains derrière la tête. En levant le corps, essayez de toucher le genou droit avec le coude gauche. Répétez les mêmes étapes et touchez le genou gauche avec le coude droit. Gardez les genoux fermement sur le sol et joints. Kati Bal Asana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Allongez-vous sur le dos, pliez les bras en croix sur la poitrine, pliez les jambes et mettez les pieds à plat sur le sol. Soulevez la tête et le corps et tenez cette posture. Ramenez lentement le corps sur le sol. Navkasana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur le ventre. Levez le menton et étirez les bras devant vous. Lentement, levez le bras droit et la jambe gauche et tenez cette posture. Répétez ces étapes avec le bras gauche et la jambe droite. Maintenant, levez les deux mains et les deux jambes en même temps. Hasta Prasalasana. Asseyez-vous dans la position du lotus et levez les bras tendus au-dessus de la tête et ramenez-les lentement vers le bas, de part et d'autre du corps en les gardant tendus. Répétez ces étapes. Ensuite, relevez les bras tendus au-dessus de la tête et ramenez-les lentement vers le bas devant vous. Alternez en levant les bras devant vous et de part et d'autre de votre corps. Gardez les bras tendus devant vous, parallèles au sol.
Écartez-les autant que possible en bombant la poitrine. Ramenez-les lentement. Répétez ces étapes. Gardez les bras devant vous avec les paumes vers le haut. Levez-les lentement. Maintenez les mains côte à côte et les coudes haut. Amenez les bras derrière la tête. Ramenez les bras. Levez lentement les bras de part et d'autre du corps et joignez-les au-dessus de la tête. Ramenez-les devant vous. Répétez ces étapes. Utkat Asana. Asseyez-vous dans la position du lotus avec des poids aux épaules et en plaçant les mains sur les poids. Tournez le torse alternativement de gauche à droite et de droite à gauche. Courbez-vous de chaque côté alternativement en gardant le dos bien droit. Ne vous courbez pas vers l'avant. Vakshpasa. Glissez les poids dans l'articulation des coudes derrière vous et posez vos mains sur le ventre. Courbez la colonne vertébrale en arrière et bombez la poitrine en inspirant. Pranayam. Asseyez-vous sur le sol en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines, débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayam est une partie vitale de chaque régime de yoga, car il apaise l'esprit. La respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Shalabhasana, Kondasana,
Pad Charan Kriya, Kati Bal Asana, Navkasana, Hasta Prasarasana, Utkat Asana, Vaksh Prasar, Pranayam. Les abdos parfaits, des biceps saillants, la taille étroite, les épaules musclées, eh bien vous pouvez y arriver. Oubliez les gadgets et les équipements sophistiqués, fessiers ou autres appareils de musculation. Commencez à faire du yoga et laissez-vous aller. Les courbatures des muscles et l'augmentation de la pression cardiovasculaire. Donc venez explorer le monde du yoga et ses méthodes pour obtenir un corps parfait. Combiner le yoga avec un programme d'entraînement aux haltères vous aide à être bien mentalement, calme et sans tension. Le yoga nous aide aussi à contrôler le souffle, à fortifier l'appareil respiratoire et augmente ainsi notre endurance. Le yoga rend le corps et les muscles souples. Il réduit aussi les risques de mauvais traitements des muscles qui peuvent apparaître lors de l'entraînement aux haltères plus intenses. Les techniques de yoga décrites dans cette vidéo vous aideront à développer les muscles dont vous avez le plus besoin. Non seulement pour avoir un beau corps, mais aussi pour atteindre la forme complète, sans avoir les risques associés à un programme d'entraînement aux haltères. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Shavasana. Portez des poids aux poignets et aux chevilles. Commencez avec des poids légers et augmentez le poids proportionnellement à l'augmentation de la masse musculaire et physique. Allongez-vous sur le ventre, placez vos mains sous vos cuisses, les paumes sont en contact avec vos cuisses. En respirant à fond, levez la jambe droite vers l'arrière au maximum. Retenez votre souffle et gardez la jambe dans la même position aussi longtemps que possible. Baissez la jambe lentement en relâchant la respiration. Faites le même exercice avec la jambe gauche
Contrôlez la respiration. Les mouvements doivent être aussi lents que possible quand vous levez et baissez les jambes. Le contrôle de la respiration est une partie vitale dans toutes les asanas. Donc autant que possible, gardez votre souffle sous contrôle. Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Attention, discutez vos plans d'exercice avec votre médecin ou autre dispensateur de soins médicaux avant de commencer ce régime d'exercice. Il y a un malentendu sur le yoga. On croit qu'il est bon uniquement pour la méditation ou pour l'entretien de l'organisme, et non pour la musculation. Mais en fait, c'est faux et tellement loin de la réalité. Le yoga nous décrit plusieurs asanas qui développent les muscles et tonifient afin de garder un corps sain et souple. La musculation est meilleure à l'aide du yoga plutôt qu'avec la gymnastique et l'entraînement avec les poids, car il n'a pas d'effets secondaires comme la contraction du corps et des muscles